Everlasting Gospel, volume 1, chapitre 39. Titre: Pratiquer la parole. Première leçon. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Texte doré. Matthieu 7, 24 à 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La foi implique de pratiquer la parole de Dieu. 1. Bien-aimés, avez-vous maintenant compris ce que signifie la foi? Être fidèle signifie simplement accepter de pratiquer les paroles de Dieu chaque fois et partout. 2. Souvent, les gens se moquent de vous lorsque vous prétendez avoir vu Dieu face à face. Cela est dû au fait qu'ils vous voient toujours commettre des péchés. 3. Un pécheur affligé qui prétend voir Dieu face à face ne comprend pas ce qu'il dit. C'est pourquoi les gens du monde se moquent souvent de toi, parce que tu prétends avoir vu Dieu face à face, car tu te complais encore dans tes péchés. 4. C'est aux fidèles seuls que Dieu se révèle. Quiconque rejette la parole de Dieu ne peut pas voir Dieu, et quiconque ne croit pas en Dieu et en ses paroles ne peut être son disciple. 5. Il vous a été enjoint de ne pas voler, mentir, forniquer, prendre des médicaments, vous quereller ou vous livrer à des actes semblables. Tu dois t'en abstenir afin d'être sauvé. 6. À tout moment où vous pratiquez la parole de Dieu, vous devenez automatiquement un avec lui. Comment peux-tu prétendre voir Dieu face à face alors que tu ne pratiques aucune de ses injonctions? 7. Quiconque ne croit pas en Dieu ne peut pas pratiquer ses injonctions. Invariablement, si vous ne pratiquez pas ses paroles, vous ne pouvez pas établir la foi en lui. Relisez la première leçon. 8. Un grand nombre de personnes ont échoué aujourd'hui parce qu'elles se sont détournées de ses commandements. 9. La parole de Dieu constitue une puissance. C'est par la parole de Dieu que nous avons la paix, l'amour, la prospérité, la joie et d'autres biens dans la vie, y compris la vie éternelle. 10. De janvier à décembre, je m'assure que la parole de Dieu vous est communiquée. Pourtant, vous refusez de la pratiquer. Pour montrer votre apathie envers la parole de Dieu, certaines personnes refusent d'écouter la Bible, qui marque le début de chaque service. 11. Notez que le salut est pour ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Rappelez-vous qu'au temps de Noé, seul lui et sa famille ont été sauvés. Cela était dû au fait qu'ils pratiquaient la parole de Dieu et avaient foi en Dieu. 12. Vous prétendez avoir vu Dieu face à face, mais savez-vous ce que signifie votre déclaration? Gardez à l'esprit que voir Dieu face à face signifie pratiquer ses paroles et abandonner toutes les manières de péché. 13. Après l'avoir vu face à face, il vous incombe alors d'éviter toutes les formes de haine, de méchanceté, de ségrégation, etc., et de veiller à aimer tout le monde également, et aussi à pratiquer la parole de Dieu. Relisez le texte d'or encore. La parole de Dieu sauve. 14. Lorsqu'une femme dit à notre Seigneur Jésus-Christ, « Heureux le sein qui t'a porté et la mamelle que tu as tétée », notre Seigneur Jésus-Christ lui répondit ainsi, « Oui plutôt, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. » Luc 11, 28. 15. Ici dans le royaume, vous êtes bénis de tant de choses. Vos prières sont exaucées, les entreprises boom, vos maladies sont guéries, et vous êtes bénis de tous vos besoins. 16. Mais ces choses ne vous serviraient à rien si vous n'appliquez pas la parole de Dieu et n'avez pas foi en Dieu. Par conséquent, le salut ne peut pas vous être accordé. 17. Quelles que soient les positions que vous avez occupées ici dans le royaume, dans la mesure où vous ne pratiquez pas la parole de Dieu et avez foi en lui, ces positions sont inutiles. 18.
Tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu et l'ont mise en pratique se sont élevés vers Dieu. Ainsi Abraham, Abel, Melchisédek, Enoch, Noé et d'autres prophètes d'autrefois ont mis en pratique la parole de Dieu ont été élevés. 19. Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu sont considérés comme dignes et reçoivent une place, tandis que ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu sont indignes et rejetés du royaume de Dieu. 20. Hier, j'ai demandé à mes enfants de lire 4 évangiles pour moi. À la fin de la lecture, je fus étonné de réaliser que les participants de tels évangiles se livrent encore au péché, à la haine, aux querelles, à la fornication et aux mauvaises actions semblables. 21. Tous ceux qui ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu n'aiment pas Dieu, et ils n'aiment pas non plus leur propre vie. C'est pour ça que les choses dérapent toujours avec eux. 22. Il est important pour vous de pratiquer la parole de Dieu. Une fois que vous pratiquez la parole de Dieu, vous êtes au sommet du monde. Après tout, le Christ a dit dans notre texte d'or, qui a bâti sa maison sur un rocher, et la pluie est descendue, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont frappé cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur un rocher. 23. Par conséquent, vous n'avez aucune espérance si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Il n'est pas bon pour vous de prétendre être un membre de la fraternité de la croix et de l'étoile. Pourtant, vous continuez à commettre les actes que le Père interdit. 24. En fait, il ne vous sert à rien d'être récalcitrant et de ne pas vous incliner devant ses paroles. Pour être un rebelle, vous ne pouvez pas avoir la paix, le salut ou la vie éternelle, mais la damnation. Un coup de canne suffit aux sages. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit a communiqué au monde entier. Que Dieu bénisse ses saintes paroles. Amen. Merci, bon Père. La fin.